Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, nous l'évoquions hier soir en France et en Vendée. Les actions de solidarité à destination du peuple ukrainien se multiplient. Des collectes de dons nationales ont notamment été lancées par la protection civile ou le secours populaire au niveau national. Mais des collectes locales sont également mises en place au Sables-d'Olonne, à Fontenay-le-Comte, à La Roche-sur-Yon ou encore à Noirmoutier par exemple. Par ailleurs, 2 camions vides envoyés par l'UNESCO devraient arriver en Vendée en milieu de semaine prochaine. Ils seront réceptionnés par l'association Vendée-Ukraine. Objectif, remplir ces camions de matériel médical, de vêtements et de nourriture non périssable. Écoutez Alain Lédé, le président de l'association. Il était l'invité aujourd'hui d'Alexandre Debré dans la matinale. En fait, les réfugiés à la frontière ont été pris en charge et tout ce que vous pouvez donner aujourd'hui va jusqu'à la frontière tout simplement parce qu'il y a une difficulté de pouvoir passer la frontière avec des convois. Nous, ce qu'on est en train de faire avec nos contacts en Ukraine, c'est d'essayer d'aller plus loin, c'est de pouvoir passer quelques convois au-delà de la frontière, entre autres pour tout ce qui est matériel de soins, pour pouvoir soigner les blessés civils qui se sont engagés ou même les militaires. Et ça ne sert à rien à la frontière, il faut réussir à passer cette frontière. Donc là, on est en train de travailler pour passer ça, la frontière, mais aussi des produits de première nécessité. Il n'y a plus de peau pour les bébés, il n'y a plus de nourriture non périssable. Les magasins, vous avez vu, il n'y a plus rien. Donc on est en train de travailler pour trouver un moyen de pouvoir passer cette frontière, au moins les mettre dans la région de Lviv, à 80 km de la frontière polonaise, avec qui on travaille, où on a nos correspondants, qui ensuite pourront disséminer vers Kiev, l'est de l'Ukraine ou autre. Mais voilà, on veut essayer d'aller plus loin. Je pense que les réfugiés en frontière ont ce qu'il faut. Nous, il faut qu'on aille plus loin grâce à nos contacts qu'on a en Ukraine. Et pour rappel, un rassemblement organisé par cette association Vendée-Ukraine est prévu ce samedi à 16h sur la place de l'Hôtel de Ville de l'ancienne commune de La Motte-à-Char. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces initiatives de solidarité en Vendée dans 2 prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, parlons d'économie. Le comité départemental de sortie de crise créé en septembre dernier vient de dévoiler il y a quelques jours un premier bilan. Une réunion était ainsi organisée à la préfecture pour présenter les chiffres de la reprise économique en Vendée, après 2 années marquées par la crise sanitaire. Les explications d'Alexia Janet. Une santé économique qui a repris de plus belle, c'est ce qu'on peut retenir de ce premier bilan du comité départemental de sortie de crise, alors créé en septembre 2021. Et bien justement, pendant cette année-là, le chiffre d'affaires des entreprises vendéennes, tous secteurs et toutes tailles confondues, a très nettement augmenté. Il est même 8% supérieur par rapport à l'année de référence qui est 2019. Un chiffre satisfaisant bien sûr, mais qui doit être nuancé puisque tous les secteurs n'ont pas été logés à la même enseigne pendant cette crise. Le chiffre d'affaires d'entreprise vendéenne, c'est à peu près 48 milliards, plus de 48 milliards. Donc c'est nettement plus, c'est plus de 8% par rapport à 2019. Puis le point positif aussi qu'il faut souligner, c'est les exportations. Les entreprises vendéennes travaillent à l'international. Le chiffre d'affaires à l'international, c'est plus de 2 milliards 800 millions. Il faut souligner quand même quelques difficultés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui a souffert des mesures de fermeture qui leur ont été imposées pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, mais ils ont été fortement soutenus par l'État. Outre l'augmentation du chiffre d'affaires global, les entreprises vendéennes ont également repris le commerce à l'international. L'activité en dehors des frontières françaises a lui aussi augmenté par rapport aux 5 années précédentes. Mais cela ne veut pas dire que la crise est pour autant derrière nous, puisque certains dispositifs sont toujours mis en place pour certains. Il y a effectivement toujours des aides en place, donc il y a encore des sources d'aide à les solliciter, notamment pour les discothèques et les établissements salles de danse, pistes de danse, ce qu'on appelle le monde de la nuit plus généralement. Le fonds de solidarité est encore ouvert pour ces entreprises-là au titre du mois de décembre et les demandes sont à faire là en ce moment jusqu'au 31 mars, donc nous instruisons actuellement les demandes. Et pour toutes les entreprises reconnues comme impactées significativement par la crise sanitaire depuis le début de la crise, donc tout l'hôtellerie-restauration, les agences de voyage, tout l'événementiel, peuvent aussi bénéficier du dispositif coût fixe qui a été rouvert au titre de décembre et janvier. Et là aussi, les demandes sont à faire avant le 31 mars. Notez aussi que pendant cette crise qui aura duré près de 2 ans, plus de 323 millions d'euros auront été distribués dans le cadre du fonds de solidarité dans le département. Cela représente plus de 17 000 entreprises bénéficiaires. La direction à présent Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a quelques jours, la municipalité a organisé le traditionnel goûter des aînés. Un événement destiné à tous les habitants de 74 ans et plus, et après 2 années de crise sanitaire durant lesquelles ces rassemblements n'ont pas pu se tenir de manière régulière, les participants étaient très heureux de se retrouver pour 2 après-midi de convivialité. Reportage Aurélien Huard, Pierre Dalicieux.
C'était pour beaucoup un moment très attendu. Sur 2 après-midi, ils étaient environ 250 à profiter du retour du traditionnel goûter des aînés. Un rendez-vous auquel étaient conviés tous les Gilocruciens de 74 ans et plus. Moi j'ai eu 75 ans au mois de janvier. Donc c'est bon, mais enfin bon, comme je dis à ma fille, j'aurais préféré recevoir une invitation pour la boum des petits jeunes. Cette année, on a envoyé les invitations début janvier, on s'est dit on la maintient, puis on verra bien le moment venu ce que l'on fait. Et voilà, là on est plutôt content parce qu'effectivement les gens ont répondu présent sur 2 jours. On divise en 2, comme ça on respecte aussi les normes sanitaires. Et puis en plus c'est une des premières journées où on peut être sans masque dans les bâtiments publics. Donc voilà, c'est un double bonheur. La joie de pouvoir reprendre un peu notre vie d'avant et puis de pouvoir accueillir tous nos aînés pour ces 2 séances de partage. Un goûter agrémenté d'un spectacle de cabaret proposé par la compagnie Les Étoiles Lyriques. Un moment festif forcément très apprécié, surtout après l'annulation de ce rendez-vous en 2021. Je suis déjà venue il y a 2 ans et j'avais beaucoup apprécié. Oui, c'était super sympa. Le spectacle, la convivialité, et puis ça nous permet de se retrouver, quoi. Et à Saint-Gilles, on l'a la convivialité, toute l'année. On est quand même des gens qui sont là depuis 2019, juste avant le Covid. Et comme il y a eu le Covid, on était comme tout le monde, cloîtrés. Et puis là, c'est l'occasion de voir des gens. Il y en a qui ne s'étaient pas vus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que chacun est resté chez soi, forcément, pendant cette période un peu compliquée. Les gens ne sont pas sortis beaucoup, et là, effectivement, il y en a certains qui « Ah, je ne t'avais pas vu depuis longtemps », voilà. Donc si en tant que mairie, on peut contribuer au bonheur de nos citoyens, c'est notre mission première, donc on est content. Ce goûter des aînés était organisé avec l'appui de bénévoles de la retraite sportive du Club de l'Amitié. Les sourires sans masque étaient en tout cas bien visibles en ce début de semaine à la salle de la Conserverie. On termine ce journal avec du basket en National 1 masculine. Les Sables d'Olonne ont perdu hier soir face à Tarbes 90-77. Le derby vendéen face au Vendée Châle en basket demain soir s'annonce bouillant puisque crucial pour la suite de la saison. L'équipe qui s'inclinera devra batailler pour son maintien en National 1. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Banque.